بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح الأصول الثلاثة للعلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans l'explication des trois fondements de l'islam. Al-Musamma fil Arabiyya bil usuli as-salasa, ce qui est nommé en arabe par le nom al-usul as-salasa ou bien salasat al-usul, les trois fondements. Et nous sommes toujours dans la muqaddima du Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, et parmi les quatre choses que le Cheikh il a montré ici que c'est obligatoire, surtout musulmans, d'apprendre, de connaître et de mettre en pratique. Alors ici, il y a le quatrième qui est As-Sabru al-Azafi. Et nous nous sommes arrêtés sur la masala du sabr. Et nous avons vu les trois masalas qui est al-awwal sabrun ala ta'atillah, patienter sur l'obéissance d'Allah. Alors ici, le fait de patienter dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est difficile, mais sahlun ala man yassarahu Allah. Fa nasallallahu an yassara lana at-ta'a. C'est facile pour celui qu'Allah lui a rendu les choses faciles, mais c'est difficile pour celui aussi qu'Allah lui a rendu difficile et qui n'a pas emprunté les moyens pour pouvoir se rendre ces choses faciles. Comme le compagnon qui est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il dit inna shara'a l'islam, il dit les législations de l'islam sont devenues difficiles pour nous. Alors istasqa laha, il a trouvé que c'est difficile. Il est venu demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui donner quelque chose qui pourra lui faciliter l'obéissance. Wa hadha dawa'un li kulli man asaba bi hadha ad-da'. C'est un remède pour toute personne qui est atteinte par cette maladie. Toute personne qui est atteinte par cette maladie, c'est un remède. La prière est difficile. Talabul ilm, l'étude de la science est difficile, qui est une adoration. Les jeûnes surrogatoires sont difficiles. Alors, il est venu demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui donner quelque chose qui va lui faciliter l'obéissance d'Allah, afin qu'il puisse avoir un goût dans cela.
afin qu'il puisse avoir un goût. Car l'adoration a un goût. Qu'Allah nous accorde cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait prier, il disait à Bilal, Ya Bilal, arihna bis-salah. En la rafia selikono. Repose-nous dans la prière. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la prière était un repos pour lui. Donc pour montrer que lorsque l'être humain il fait des efforts, il prend le remède que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à celui-là qui est venu lui poser la question. Inna shara'i al-islam. Les législations de l'islam, la prière, la zakat, le jeûne, le talabul ilm, tout cela est difficile, c'est devenu lourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un remède. Il dit la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Il dit que ta langue reste toujours humide dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'évocation, ce qu'on appelle al-zikru al-mutlaq, l'évocation mutlaq. Wa yanbaghi ala tullab al-ilm, et il convient et même obligatoire surtout étudiant en sciences an yakuna lahu nasiban min hada zikr, qu'il est le nasib de ce zikr là. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah, que ta langue reste humide, c'est-à-dire ta langue évoque Allah subhanahu wa ta'ala da'iman. Le zikr mutlaq da'iman. Il y a les askar muqayyad, ce sont les askar double salawat après les prières, hein? Mais il y a les askar mutlaq. O zikru leye ni cela ko ke abi jusukun magaya. Ça rend ton cœur facile. Parce que inna fil qalbi qasawatun, il y a une dureté dans le cœur. Hada kalam Ibn Qayyim. Il dit la yuzibuha, rien ne peut fondre koyele cette dureté illa zikrullah. Ala kofo ka zikru ka da'iman o yusuna mo ka shiarule, mais suna mo do fe bini ko zikru o nyabe bla soufi uleka, hein? Qu'Allah nous préserve et qui nous accorde la compréhension. Donc lorsqu'il y a dit ça, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, alors lorsqu'il a appris cela, cela a été facile pour lui. Et je donne ce conseil à tous mes frères. La Bouddha an yakuna lakum nasib min hada zikr, que vous ayez le nasib, c'est-à-dire une partie de ce zikr là, fi yawmikum da'iman, multipliez astaghfirullah, hada yuzilu qalbakum, ça rend votre cœur mou, car le cœur il se fait qu'il soit dur, hein? Dur même plus que la pierre. Comment me faut te doit qu'on, n'est-ce pas? Comme Allah dit, summa qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijara, c'est comme la pierre. Aw ashaddu qaswa, ou bien même c'est plus dur que la pierre. Qu'Allah nous préserve de ces cœurs là. Parce qu'Allah donne l'exemple, il dit fa inna min al-hijarati, il y a parmi des pierres lama yatafajjaruhu minhu al-anhar, c'est-à-dire les rivières passent à l'intérieur, ça le fend. Ou bien wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma, c'est-à-dire il se fend et l'eau sort à l'intérieur. Mais wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, c'est qu'elles ont choisi ce qui tombe par
La crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde ce cœur-là. Mais il n'y a pas meilleur pour adoucir le cœur plus que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Multiplions cela. Zikrul mutlaq. Astaghfirullah. Plusieurs fois. Hein? Kalimatani khafifatani ala al-lisan. Saqilatan ala al-mizan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Multipliez cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience dans son adoration. Mais parmi ce qui nous facilite cela, c'est le fait d'évoquer, de rester da'iman avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est askar, on n'a pas besoin de compter. Zikrul mutlaq, on le fait même sans compter, afin de rester avec Allah subhanahu wa ta'ala da'iman. Qu'Allah nous facilite cela. Mais celui qui est accroché à cela, Allah lui facilite beaucoup d'adoration. Talabul ilm, Allah lui facilite beaucoup le hifz, beaucoup de choses. Qu'Allah nous facilite l'adoration. Mais le Cheikh Mohammed Saïd Raslan Hafizahullah, il dit at-talibu, l'étudiant en sciences qui n'a pas le zikrul mutlaq, il dit cet étudiant en sciences là, فَلْنُكَبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ. On a fait 4 takbir sur lui. Et il dit لَا يَأْتِي مِنْهُ شَيْءٍ. Rien de bien ne peut venir de lui. Qu'Allah nous préserve. Les zikrul mutlaq, faites l'effort. فَلْنُكَبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ, c'est-à-dire quoi? Il est déjà mort mais il est vivant. Il vit mais il est mort. Hein? Et ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la comparaison qu'il a donnée au sujet d'une maison, hein, où il y a le rappel d'Allah, et une maison où il n'y a pas de rappel d'Allah. Il a comparé comme Al-Hayy wal-Mayyit. Qu'Allah nous préserve. Et voici un secret. Ça c'est un secret. Mais ce n'est pas un secret des gens qui gardent et puis ils disent c'est un secret seulement. Hein. Si tu viens parce que je t'aime, je te donne le secret. Ça c'est un secret, on dit à tout le monde. Hein? Qui facilite l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de multiplier le zikr. Zikrul mutlaq. Qu'Allah nous facilite cela. Et on a vu Asani sabrun an maharimillah. Patienter sur les désobéissances. Le an, on a dit quoi? Ça veut dire quoi? Le an, c'est harfu ibtiad, d'éloignement. Hein? Yani sabrun an. Hein? Patienter du fait de se carter des désobéissances. Allez, Panama Noro. Ote? Si duni fitna warala, hein? Jurumu warala, wari be soro nogaya bolo ma haramula kateme halalaka. Ah, o ma nogade. Nga mimini deme. Oleye ye askaru yo multiplier. Parce que ka jurumu toy oye bateau dole. Ni me fait quoi Allah est au bateau Noraïma et Allah Koufo Kachaya. Vous comprenez? Tu évoques le nom d'Allah plusieurs fois. Qu'Allah nous facilite cela. As-salisu sabrun ala aqdarillah. Patienter sur le décret d'Allah. Allah be masbako min jiganka. Amano na slama bereberaw iza asabatuhum musiba ni musiba selauma obekosre alalema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un obeson alaka musiba ma wafoko alale gajiganka asabru indal musiba
yakunu fi awwali lahza kayira ka foko mo be sabari musiba la avec dans les premiers moments min be dégager na ni le bana ki ga fani fara ka kule ka fanta tiena ko karla ibo be fo si sa na ko che sabali ka fisa peut sabari sabari que dans les premiers moments, c'est-à-dire à demander avec l'oïma chogodi ko ibe sabari ni habibu do ika kanu bagado oka saya selaima et dès que ça arrive c'est quelqu'un que tu veux pas perdre en même temps ça arrive il va faire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina واخلف lana khayran minha. Tu fais cette invocation ani ka nyanji bo ani nyanji digila oyo sobrule ka suka so nyanji la tu peux pas empêcher ou bien ala kira nyanji digila o oda ole sobruye o fana ma no de islamon ama fo dara mais abara ma no wallah na sere ma luminan ole bina lo ni ka sobru ni ka famu wala me ma famu avec on islamon yebi tu vois les musulmans ame tawhid kalama asuna mo wa non ka tawhid famu meni tawhid ko do selaima ole bina lo ni ka famu wala ni ma famu oda inda tatbiq bara rola ay ko mo mi wa ko ay suna mo le fana mais ni suna la application nana ole ba famu jone be suna mo ko to tew oda ala ka dina ko dama donc anka o yoro kalanke fal awwal sabru ala ta'atillah on a lu là-bas et asani on a lu asalis on a lu hein c'est là-bas on s'est arrêté tayyib donc shekuko asalis sabana الصبر على أقدار الله المؤلمة كالصبري patienter sur les décrets d'Allah amer mu'lima parce que ces décrets là sont pas faciles mais ni Allah ka décret kono Allah ka wardima hein oda fo ale mako asabr bela jen be wasali oda na qad yakunu fitnatan lak wari mbese ka kema fitna ha iga jahannama do sababu wari agana ye wati be ne voyez pas à chaque moment que wari nyumale ala be mo fitna ina fo aya fo ko sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ta'rifuna mana istidraj ala ba dima ka dima olo ko sa ko wa numli lahum amaduma kaduma na inna kaydi matin neka kaidu alako ma ruse ma stratégie c'est dur aba dima ka dima au fana me se ka kay ma fitna ça peut être une fitna pour toi ala kulli hal amala dari warim mina kama fitna ala kan koduma ka diri dama min ban wasa annama ka wartigi ole qana'i تعرفون معنى القناعة vous connaissez le sens de qana'a la suffisance Allah veut faire notre dima al nama dima ka tia obi wasa nama be kan ko le dara la fe sina be ka wari chama soro me qana'a ti bolo ou bien wati bele nyale be fenena yoro wore ala ka dina ko kadam donc al masaibu
les malheurs, avec pomi mako masuba, allati tusibul insan, qui arrive à l'être humain, min mauti qaribin, tel que la mort d'un proche, ou doya malin, ou bien la perte de l'argent. Vous voyez masuba dans les hein? Fais-moi djubu wartiki makanibo. C'est-à-dire, tu vas les trouver des riches. Tous les soucis là, c'est de préserver leur richesse. C'est-à-dire, ils sont riches. Mais tous les soucis, c'est de ne pas redevenir pauvres. Parce que s'ils redeviennent pauvres là, c'est plus dur pour eux de redevenir pauvres. Donc, tous les soucis, c'est ça. Donc, oye masuba dole. Okosa ako au maradin wana bana yusibul insan. Bana mimbe aramane soro. Bon, en réalité, lorsque tu vois dalal bani Adam, l'égarement de beaucoup de personnes se trouve fi Adam et hada sabr. Le fait de ne pas patienter sur ce côté-là. Quand il perd son argent, ou bien quand il n'a pas d'argent, qui veut gagner l'argent, il passe par les voies illégales. N'est-ce pas? Il sait très bien que aller chez le marabout, c'est pas bon. Mais lui, il a un but, c'est d'avoir l'argent. Hein? Surtout, à la commune Makosa, on va faire les hauts. Quand on a sur le télécrène, on a mis de Jahanama, on a fait ça. Alors, nous Makosa, nous avons carpé. Alors, on a fait ça. Il veut voir sur le milliard sur le Dougolo, il veut ça, il veut ta Dougabou, il veut ta Kanibetui. Hein? Il a moulé sur. Parce que sur le Nicolas va faire à la Akil. Haklima, le plus intelligent. Man asar al-akhira à la dunya. C'est celui qui a placé la akhira devant la dunya. Parce que quand il réfléchit, il sait très bien que la dunya za ila. Hein? Allah a donné l'exemple de cela. Innama masalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Oda. Taïb. Exemple jumali. L'exemple de la dunya, c'est comme l'eau que Allah fait descendre. Et l'eau se mélange au sol. En ce moment maintenant, les plantes poussent. N'est-ce pas? C'est joli. Comme il dit aussi dans Surat Yunus, il dit فَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Les gens qui ont planté cela maintenant, quand ils voient que c'est beau, ils pensent que là maintenant ils vont profiter. Allah dit Ataha amruna laylan aw nahara. L'ordre maintenant vient, la nuit ou bien le jour. Dans Surat Kaf, il dit fa asbaha hashiman. Hashiman, c'est des débris. Ça dit fait me jaka karkari. Et puis foyon ba taratara. Hada mana hashim. Dunia betene. Wati minaive nana ah mashallah. Avec ta kitoi. Ils sont en train de travailler pour la retraite seulement. Pour avoir une bonne retraite. N'est-ce pas? C'est déjà vieux. C'est en retraite. Ouati est là, banab na dame 600. Maladie si maladie. On te dit, faut pas manger sucre. Faut pas manger sel. Ni sucre, ni cigaro, ni sel. Voilà, moi, je vais demander là. Akadia chama le boire là. Oda. Faut pas manger sucre, faut pas manger sel. Faut pas manger ça, faut pas manger ça. Poulet, tout ça là, il doit pas manger. Et puis maintenant après, quel est le délice qu'il a eu dans tout ça là? Rien. Allah quand demain. Donc c'est là que beaucoup de personnes tombent. Dia ou le mal, le fait de perdre l'argent. Ou marad, la maladie. Beaucoup de personnes tombent là-bas aussi. Bana ba alimna alema lonka foko ala le banan dalika
ni bana dɔ k'i sɔrɔ ma asaba min musiba bɛ na i bɛ réfléchir fɛn fila de la soit o ye Ala ka latigɛ de soit il yɛrɛ ka min kɛ o de sera i ma fɛn fila de a kana bɛɛ bila larabili kɔnɔ dɛ o tɛ ne mettez pas tout dans l'épreuve hein souvent il n'a pas la ko illa bima kasabat aydihim aw aydikum aka fɛn min kɛ Ala ka dina kɔn d'a ma donc o yɔrɔ la sisan mɔgɔ caman de bɛ ben la yasdirun bana yɔrɔ la i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ taa sisan ka taa féticheurs fɛ o bɛ yɔrɔ dɔ yira la o taa Mali la ou bien va dans les bois sacrés ou bien va faire ça il sait que c'est le shirk mais comme il veut la guérison il va là-bas o tɛ qu'Allah nous préserve. Il y a d'autres de nos frères même qui deviennent chrétiens. Hein? Lorsqu'ils sont là-bas, les chrétiens vont faire les prières sur eux, à l'hôpital, au CHU. Voilà pourquoi les musulmans doivent faire cet effort-là aussi. Allez-y, rendre visite aux malades dans les CHU. Vous allez voir des choses qui vont vous désespérer même de la dunya. Vous allez aussi sauver certaines personnes. S'ils sont musulmans, faites des doigts pour eux, les dire, évitez de vous faire prier. Hein, que les chrétiens prient sur vous. Ils prient sur toi, tu l'as accepté, tu meurs, tu deviens chrétien. Tu es mort chrétien. C'est le dernier instant. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres aussi qui vont prendre de la désobéissance pour faire la guérison. Hein? Pourtant c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa. Allah a fait descendre les remèdes de toute maladie. Walakin ma ja'ala Allahu shifa'akum fima harrama alaykum. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas mis votre remède dans ce qui vous a interdit. Allah kan deme. طيب. أقول لابد أن يصبر على قضاء الله. Il est impératif et obligatoire qu'il patiente sur les décrets d'Allah wa qadari et le destin. La yajza, il ne doit pas désespérer. Wa la yatasakhat, il ne doit pas se mettre en colère. Bal yahbisul lisan, il retient la langue. Aniniyaha, de crier sur tous les toits. Wa tasakhoti, hein, ou bien de se mettre en colère, le mécontentement. Wa yahbisu nafs, il doit retenir sa propre personne en jaza, du désespoir. Hein? Mais il y a certaines personnes, malheureusement, alladhina, ceux que la foi n'a pas encore réellement pénétré leur cœur. Parce que lorsque tu te convertis à l'islam, tu deviens musulman, ou bien tu es déjà musulman, tu adores Allah. Est-ce que tu adores Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne toute la dunya? Là, notre adoration c'est pas ça. Nous on adore Allah parce qu'Allah nous a demandé de l'adorer. Ah voilà, on a été créé pour ça. Saniyan, on adore Allah pour chercher son paradis et être écarté de son enfer. Maintenant, si Allah nous éprouve dans notre dunya, khalas inta al-mawdou, nous on rentre pas dans l'islam pour que Allah change notre vie, comme les chrétiens ils disent. Hein? Accepte Jésus, Jésus va changer ta vie. Ça veut dire que il va te rendre riche, il va te faire telle chose. Non. Allah dit, au contraire même Allah dit, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent qu'on va leur dire qu'ils ont cru. Hein? Amatoi, on va voir Allah be Allah la nom à l'Arabia. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Muhammad temena ka konye o ka fitna soro. O fitna bena la bout. Ngano cela la yatasakhat ate dimi. Mebe doye o va fort. Connaître malo mon ko Allah be nikela ne la. Avec toutes les prières que je fais. Hein? Non. Alors que la tamunnu alayya islamakum.
Balillahu yamunnu an hadakum lil iman. Oda, ne venez pas dire parce que c'est vous qui avez fait grâce à Allah pour devenir musulman. Mais c'est à Allah que vous devez dire, Allah, tu nous as fait grâce de nous avoir guidés vers l'islam. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi, lorsque tu es atteint par un malheur, tu es patient. Hadamut tasakhut, de ne pas s'énerver. Hadamul jaza, de ne pas désespérer. Hein? Et quand on a koroto, au bela jeni sabarile. Taïb. Au quand fait shekuko, wa yahbisul jawarih. Hein? Il retient les jawarih, c'est-à-dire les membres, en latmil khudouda. Khad, c'est la joue, de frapper. Parce qu'à la jahiliya, lorsque ils avaient un malheur, ils se frappaient comme ça, la joue, quand il y avait beaucoup. Hein? Ils se frappaient, comme les chiites font aujourd'hui. Le jour de la mort de Al-Hussein, c'est un jour de malheur. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été un jour de malheur pour eux. Au moins, il y aurait farafara. Est-ce que si on doit considérer le malheur, il y a un malheur plus grand est-ce qu'il y a un malheur plus grand que ça? Hein? Mais le jour de la mort d'Al-Hussein, il se découpe. Il se... Hein? Ça ne fait pas partie de l'islam. Ça va? Donc les Arabes, c'est ce qu'ils disent l'atmul khudud wa shaqqil juyub. C'est-à-dire, ils déchiraient les poches. Ça va? Adamana shaqqil juyub. C'est-à-dire, ils déchiraient les fentes. Tout ce qui est comme fente dans la vie, on appelle ça jayb. Ça va? Souvent, il y a des fentes comme ça, plus grands. Adamana jayb. Ça va? Ça peut être la petite poche aussi. Dans la langue arabe, kullu hada jayb. Ça va? Donc, le jamou de jayb, c'est juyub. Donc, il se déchirait les vêtements. Là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu faire sortir cela. An-niyaha, c'est le fait de sortir et commencer à crier, oh, telle personne est morte. Adamana niyaha. Hada haram fi l'islam. Mais aujourd'hui, on voit certains musulmans, s'ils veulent même que leur funérailles soient à la hauteur, comme pour les chrétiens, ils vont louer des pleureuses. Oui. Des pleureuses. Je pense que les bêtés, les guérés, ils sont forts dans ça. C'est-à-dire, on les envoie. Le moment où le corps sort là, soyez à la hauteur, on va vous payer. l'islam. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Non. 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 Le qadar, il y a du bien dans le qadar comme il y a du mal dans le qadar. Si tu vas dans le hadith de Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril a posé la question, il a dit quoi? Antu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Ça va? Tous les qadars d'Allah sont une hikmah d'Allah. Mais binisbati lana, selon nous, c'est un malheur comme c'est un bonheur. Voilà pourquoi il utilise le mot iza asobathum musiba. Ça va? C'est un malheur. Pour répondre à la question, quoi. Tout ce que Allah fait est bon, dans le sens que Allah fait tout avec sagesse. Mais ça peut être un malheur pour nous, mais un bien pour nous. Ou bien, ça peut être un malheur pour nous, comme Allah dit Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Il se peut que vous détestez quelque chose et c'est un bien pour vous. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, bal yahbisu lisani anin niyaha.
Il retient la langue du niyaha. Et le niyaha, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Le fait de crier. Hein, et puis annoncer la mort. Wa tasakhut. Et le mécontentement. Wa yahbisu nafsi. Et il retient l'âme. C'est-à-dire avec nimna anijaza. Du désespoir. Naam. Wa yahbisu al-jawarih. Il retient les membres. Jawarih, la main, les deux mains, les deux pieds, tout ce qui est membre sur le corps, alamana jawar. En latmil khudud, de gifler les joues, wa shaqqil juyub, et de déchirer les vêtements. Hada huwa sabru ala al-masa'ib. Voici le sabre sur les malheurs. Amma al-ma'aib. Quant aux défauts, les défauts, fala yasbir alayha. Il ne patiente pas sur ça. Tu as un défaut, Allah te prouve à cause de ça, tu dis non, je patiente. Hein? Et quand moi, je suis général, il m'a tout dit. Allah a dit général. Que non, Allah a dit les derniers quand c'est mon épreuve. Non. La fornication, c'est daïn. Ni quelqu'un m'otala, ni qu'on m'a tout dit. Allah va qu'être. C'est-à-dire, afon, comment on a tout. Donc, on a beaucoup non. Il a dit qu'Allah va qu'être. Non, ça veut dire Allah va qu'être. C'est-à-dire, Allah va sara itala. Adjurwe sara itala. Ma femme, sabtotul lisan. Hein? Dainun. Donc, al-ma'aib, défaut. Les défauts, fala yusbar alay. Ou bien fala yasbir alay. Bal yatubu ila Allah. Au contraire, il se répand. Wa yanfiru minha. Et il fuit cela. Walakin inda al-masa'ib. Mais les malheurs, allati la dakhla laka fiha, dont il n'a pas de capacité dedans. Alors, bal hiya min Allah, mais ces malheurs-là viennent d'Allah. Ça va? Qaddaraha alayka. Allah a décrété cela pour toi, ibtila'an, comme étant une épreuve, wamtihanan, et comme aussi un test, ou uquba, ou bien un châtiment, laka ala dhunub, fa'altaha, sur les péchés que tu as fait, kama fi qawlihi ta'ala, comme cela se trouve dans la parole d'Allah, wa ma asabakum min musibatin. Aucun malheur ne vous a touché. Fabima kasabat aydikum. C'est ce que vos mains ont fait. C'est-à-dire, akabara minke. O masuba lebese auma. Wa ya'fu an kaseer. Allah va yafa chamama. Fa iza hasala lil muslim musibatun fi nafsi. Si le musulman, il a éprouvé, il a eu un malheur dans, c'est-à-dire au sujet de lui-même, sa propre personne. Ou malihi, ou bien son argent, ou waladihi, ou son enfant, ou qaribihi, ou son proche, ou ahadin, ou bien un, ikhwanihi, de ses frères, minal muslimin, parmi les musulmans, fa'alayhi bis sabri wal ihtisab. Il doit patienter et faire quoi? Ihtisab. Ihtisab, c'est quoi? C'est demander la récompense d'Allah. Ça va? Je patiente et j'espère la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, alladhina iza asabathum musiba. Ceux, minou, masuba selauma, qalu, obafa inna lillah, ko onye ala tale, wa inna ilayh, ambe kosre fanale, raji'un, katara alama. Ulaïka, alako, nounou, alayhim, il y a sur eux, salawatum min rabbihim, les prières, c'est-à-dire les invocations, fil mala'il ala, et les sana, de leur Seigneur sur eux, wa rahma, et la miséricorde, wa ulaïka humul muhtadoun, et c'est ceux-là qui sont guidés. Nous les mu'minu kandala. Haza huwa sabr. Voici la patience. Wa min zalika, de cela,
As-sabru ala al-adha. Patienter sur le tort, fi da'wa. Dans la da'wa, ila Allah, vers Allah. Fa inna hadha min al-masa'ib. Cela fait partie aussi des masa'ib, des malheurs. Ça va? Musiba. Falayka an tasbira. Tu dois patienter ala ma talqa. Si ce que tu rencontres, min al-adha, du tort, fi sabilil khair, sur la voie du bien. La tansani an fi'lil khair. Ne t'arrête pas de faire le bien. Non. Tu peux te prouver. Surtout, hada ma'roufun, c'est connu. Ala madar tarikh. Bidayatan min nabiyikum. Commençant même par votre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ila an yarisa Allahu al-arda wa man alayha. Jusqu'à ce que Allah plie cette terre-là et tous ceux qui sont sur cette terre, ad-du'atu ila Allah yumtahanun. Les prédicateurs, ceux qui appellent à Allah bisidq, avec véracité, ils sont éprouvés par les juhal, par ceux qui prétendent être savants, mais en réalité, qui suivent les passions, par les gens aussi qui suivent les passions. Hein? Regardez à l'époque de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ceux qui l'ont combattu, c'est qui? C'est l'autorité? Non, ce sont les savants. Ce sont les savants à l'époque qui l'ont combattu. Donc ne t'attends pas à ce qu'un ignorant forcé vienne te combattre. Mais si tu marches sur leurs pieds en déclarant leur erreur, sache qu'ils vont s'arrêter devant toi. Ils ne vont pas te laisser. Dans il y a Turkouk. Ils ne vont pas te laisser. Bal sayuharibouk. Ou bien, sayuharibounak. Ils vont te combattre. Bikulli taqatihim. Selon toutes les capacités pour pouvoir anéantir ta parole. À l'époque de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ils ont tout fait pour aller dire à l'autorité que Haza Cheikh l'Islam Ahmad innama yaf'alu kulla ma yaf'al. Tout ce qu'il fait, illa annahu yuridu an yakhruja. Tout ce qu'il fait là, il veut sortir contre toi. Voilà ce qu'ils sont allés dire à l'autorité. Parce qu'ils savent que Ar-Rajul waqafa amamahum. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi kharaja fi zaman al-saqafa. Il est sorti dans une époque de saqafa où il y avait des intellectuels, il y avait la philosophie, il y avait la rhétorique. Même ce que vous étudiez à l'université, aujourd'hui dans les universités profanes, c'est la petite philosophie. Non. Il y avait la philosophie d'Ibn Arabi, Al-Hulul. Et de certains parmi ceux-là, mais Cheikh Islam Ibn Taymiyyah atahu Allahu quwwa. Allah lui a donné la force de répliquer cela avec les adillah, avec les preuves. Donc ils n'ont pas pu lever ça. C'est comme ça Ahlul Batil fi kulli zaman, dans toute époque. Si vous les réfutez, qui ne peut pas lever ça, la seule chose pour eux, man aflasa dalil asab wa shatm wa ta'an. Celui qui n'a pas de preuves là, il t'insulte, il te dénigre, il trouve des défauts en toi. Aussi le proche de l'autorité, il va vers l'autorité et puis il dit à l'autorité que lui là, il n'est pas bon. Ils ont commencé comme ça avec Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Les fatwas qu'il a donné dans le talaq, ils sont allés à dire à l'autorité qui donne les fatwas dans le talaq, qui contredit les fatwas des ulama zaman. L'autorité a interdit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah de faire des fatwas dans le talaq. Il a obéi. Mais il a commencé à donner d'autres choses. Réfuter, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont trouvé d'autres choses sans aller lui dire. Puisque Cheikh Islam Moutemia, les gens de la vérité venaient beaucoup vers lui. Il y avait des assises de science. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont aller dire à l'autorité que tout ce qui, les rassemblements qu'il fait, tous ces rassemblements-là, il veut sortir contre toi. L'autorité a envoyé des gens pour aller prendre Cheikh Islam Moutemia, rahimahullah, pour l'amener devant lui. Et l'autorité lui dit, Sami'tu annaka turidu an takhruja alayhi. J'ai entendu que tu veux sortir contre moi. Tu veux ma place. Cheikh Islam Moutemia, il dit, Subhanallah. Il dit, Ma mulkuka wa mulku tatar. Il dit, ta royauté, et puis la royauté des Tatars à l'époque, quand ils avaient la force, c'était un groupe, c'est une ethnie aussi, les Tatars. Donc, ta royauté et leur royauté, la yusawi indi falsay. Ça ne vaut rien auprès de moi. Ana rajulun milla. Je suis un homme de din. Walastu bi rajuli dawla. Mais je ne suis pas un homme d'État. Donc tranquillise-toi. Vous pensez que les gens que vous répliquez, vous dites qu'ils sont en erreur, ils vont vous laisser? Là, il y a trop court. Ils ne vont pas vous laisser. Ça y harabouna. Ils vont vous combattre. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a été combattu, n'est-ce pas? Imam Ahmad, il a été combattu ou pas? Tout ce qui fait d'Allah Imam Ahmad Khan, tout ce qui a été mis sur l'Imam Ahmad, ça vient de Ibn Abi Daoud, Al-Mu'tazili. C'était aussi un savant. Même Imam Ahmad a dit quoi? Il a pardonné celui qui l'a frappé. Mais il a dit, Laoula anna Ibn Abi Daoud da'iya. Si Ibn Abi Daoud n'était pas un prédicateur, la ahlaltuhu. J'allais le pardonner aussi. Mais Cheikh Islam Moutemia, lorsqu'il a eu la capacité, lisez sa biographie, contre ceux-là qui étaient contre lui, l'autorité lui a demandé, veux-tu que je fasse quoi d'eux? Il a dit, ah, il dit, ceux-là sont des savants. Lorsqu'il a eu la capacité de se venger, il ne s'est pas vengé. Azaman sobre. Tu fais la dawa pour qui? C'est pour te défendre toi-même? Ou bien c'est pour défendre la religion d'Allah? Si c'est pour défendre la religion d'Allah, on t'insulte, on te dit n'importe quoi, ça te fait mal pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam Majnoun? Hein? Ils n'ont pas dit Sahir? Ou bien, Bada, après que Antaya Konu, qu'ils aient la certitude, Annahu Amin, qu'il est digne de confiance. Ils ont certifié ça ou pas? Mais là, si tu t'opposes à eux, là, tu penses qu'ils vont te donner, comme j'ai l'habitude de dire, un gâteau, 6 plateaux d'or. Ils ne vont pas te donner. Dans la Bouddha mina sobri, aywal ikhwa, il faut patienter. qu'Allah nous accorde la patience. Ce sont des exemples que je vous donne pour vous montrer que la réalité c'est ça. Patientez si vous faites la dawa vers la vérité. Patientez. qu'Allah nous accorde la patience. Donc, fa'alayka an tasbira. Patiente. Ala ma talqa min al-aza fi sabil al-khayr. De ce que tu rencontres, il veut min kumbanyoya. Dans la voie du bien, dans la dawa. Alors patiente. Si c'est toi là. Wa la tansani an fi'l al-khayr. Ne t'arrête pas de faire les actions du bien. Regardez ce que le cheikh il va dire ici. Il dit li anna ba'dun nas, car certaines personnes yuridu fi'l al-khayr. Il veut faire le bien avec ragnement que lakin iza waja'u shay yakrahu. Si on lui dirige maintenant quelque chose qu'il n'aime pas, qala laysa min al-wajib alayya. Il commence à dire mais c'est même pas obligatoire sur moi. An adkhula nafsi, de faire entrer ma propre personne
Puis Hazir Umur, dans ces choses-là. Il a commencé à faire dawa. Quand on l'a remis un peu, il dit bon, en tout cas, dawa là, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui font aussi. Il y a dawa. Il laisse la dawa. Summa yatruku ta'lim. Ensuite, il laisse l'enseignement. Kamro kalabo toy. In kana mualliman. Si c'est un enseignant. Yatruku da'wa ila Allah. Il laisse aussi la dawa. Il n'appelle pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatruku al-khitaba. Il laisse aussi la khutbah. إذا كان خطيب مسجد. S'il est le khatib d'une mosquée, yatruku imamat al-masjid. Il laisse l'imamat d'une mosquée. Yatruku al-amr bil ma'ruf. Il laisse le fait d'ordonner le bien. Wa nahi anil munkar. Et le fait de délaisser il laisse le fait d'interdire le mal. هذا لم يصبر على ما أناله من الأذى. Celui-là, il n'a pas patienté sur ce qu'il a rencontré comme tort. Mais lui là, il est mieux que certaines personnes. Je sais que je ne peux pas supporter. Je préfère me retirer. Je vais pas nous marcher. Je vais coup d'habit. Au moins, on sait que je ne suis pas d'ailleurs. Mais je sais que je ne peux pas supporter, mais je modifie la religion d'Allah pour les gens. Là, c'est plus grave. N'est-ce pas? C'est plus grave. Hein? Nitna c'est ka dawa ke. Ibi simboala. La dawa même, c'est pas pour les peureux. Allah, il choisit ses prophètes. Avec le courage qu'il leur donne. Avec Fatlul Lisan. Hein? Ils ont la langue facile. Ils leur donnent tout cela. Et puis les mettent dans la dawa. Malgré les épreuves, Allah yu'asihim. Allah les réconforte. Comme Allah dit à son prophète. وَلَقَدْ قُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Et des prophètes, on a dit que c'est des menteurs. Il faut se calmer. Ce n'est pas le premier. Allah le réconforte ou pas? Hein? Mais si tu ne peux pas faire la dawa parce que les gens vont t'insulter, tu ne pourras pas supporter. Les gens vont te dire des mots, tu ne pourras pas supporter. فَاتْرُكُ الدَّعْوَةَ هَذَا خَيْرٌ لَكْ مِنْ أَنْ تُغَيِّرْ دِينَ اللَّهِ. Que de changer la religion d'Allah. Il a mouyoua jusqu'au tamien. Hein? Au fait de délaisser les principes de la religion. Hein? Tu commences à changer. Tu deviens deux paroles. Tu disais ça hier. Aujourd'hui, tanaqud. Tu dis une parole qui contredit la première parole. Vas-y, musiba. C'est un malheur. Celui qui délaisse la dawa parce qu'il est éprouvé, il n'a pas patienté, oui. Mais lui, il est mieux que celui qui change les principes de la religion. Il veut faire plaisir aux gens. Parce qu'il y a des daïs comme ça. Ou bien, quand il finit de faire Koutouba, il demande à ceux qui sont dans la mosquée, est-ce que Matarama Singa? Est-ce que ce qu'il dit là, je n'ai pas parlé mal. Karamoket n'a pas besoin de tout ça. Si un dit non, ce que tu as dit, c'est pas bon. Deuxième personne, troisième personne, il chante de Koutouba. Il dit ça n'a pas plu aux gens. Est-ce que tu es venu faire plaisir aux gens? Hein? Si le professeur était venu faire plaisir aux gens, tu penses qu'ils allaient le combattre? Hein? Vous n'allez pas le combattre. Mais il y a certains daïs aujourd'hui, ils sont comme ça. Yuriduna ishima kulanas. Ils veulent rassembler tout le monde. Il dit ce qui plaît à ceux-là, ce qui plaît à ceux-là, ce qui plaît à ceux-là, ce qui plaît à ceux-là. Et tout cela, bi anwa'ihim wa ashkalihim. De leurs différents types et différentes sortes. Quand les deux groupes même ils se trouvent, même ils se bombardent entre eux, mais les chefs là c'est une seule personne. Comment vous pouvez comprendre ça? Hein? Après ils appellent ça hikma. Ça c'est hikma ça? qu'Allah nous aide, qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa idha kunta mukhtiyan, mais si c'est toi qui fais la dawa et que tu es en erreur, écoutez bien cela.
Mɔgɔ fitini ko t'a la, mɔgɔba ko t'a la, diplôme ko t'a la. Kullu bani adama khata, bɛɛ bɛ erreur kɛ. Wa khayru khata'ina tawwabun. Mais les meilleurs de ceux qui font les erreurs, c'est ceux qui se répandent. Ou bien, tayyib. Le chef qui dit ici, wa iza kunta mukhti'an, si tu es en erreur, fa'alayka birruju'i ila al-haqqi was-sawab. C'est obligatoire sur toi de revenir à la vérité et à ce qui est exact. Compris? Amma in kunta ala haqq, mais si tu es sur la vérité, wa lam tukhti, et que tu n'as pas fait l'erreur, fa'alayka bis-sabri wal-ihtisab. Patiente et aussi espère la récompense d'Allah. Il y a ça aussi, il faut comprendre. Il y a certaines personnes, ils sont en erreur. Mais lorsque les gens les parlent sur eux, ils disent non, que ça fait partie des épreuves de la dawa. Ce n'est pas épreuve de la dawa, c'est en erreur. Répands-toi. Quoi épreuve de la dawa? Hein? qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire, on montre clairement ces erreurs. Il ferme ces erreurs-là, il vient, il dit, épreuve. Ou bien il dit, bon, c'est parce que tu vois, les musulmans sont divisés. Hein, vraiment, c'est pas facile, on ne sait pas qui est sur la vérité. Il y a d'autres qui sont Haddadi, il y a d'autres qui sont Khawarij, il y a d'autres qui sont... Il ferme tout ça là. Il ne veut pas revenir, hein, son erreur là, il ne veut pas quitter dessus. Il envoie tous les asalib, toutes les méthodes pour pouvoir rester sur son erreur. Allahul Musta'an. Si tu es en erreur, tubi kata alama. Nibe khata ou lebe tubi kata alama. Na kon bangela ko khata ou le, slamate dnume khata ou kan. Al-haqqu dalatul muslim. La vérité, c'est la chose perdue du musulman. Slamak a tout nous fait. Aïna wajada, ayaye yoyoro, akhata, abota. Ole islamay. Allah kandeme. Au fait, après cela, wastashhir anna hada, et aussi, mets cela en tête, que ce que tu subis, fi sabilillah, c'est sur le chemin d'Allah, wa annaka ma'jurun alayh, et que tu es récompensé sur cela. Wa tazakkar, et rappelle-toi, ma hasala lil anbiya, alayhimus salatu wa salam. Ce qui est arrivé aux prophètes, n'est-ce pas? Minal aza. Comme toi, kaifa sabaru, comment ils ont patienté. Wajahadu, et comment ils ont combattu. Fi sabilillah, ils ont fait des efforts. Fi sabilillah, hatta nasarahumullah, jusqu'à ce que Allah leur a accordé la victoire. Les prophètes, on les a frappés. Ils ont tué même d'autres. N'est-ce pas? Hein? Les Bani Israël, ils ont tué beaucoup de prophètes. N'est-ce pas? Voilà qu'ils ils ont patienté. Hein? Mais nous, c'est la parole seulement. Tiens, Nicolas Oulé. Adonata Bolate. Bon, tout ça, c'est des paroles. Kalab. Là, il dit que c'est un. Mais on l'a boit comme ne ko bois. Ne connais pas ça comme un. Mais si tu arrives chez moi là et puis tu dis à me frapper là, en tout cas, que tu vas bien à boire là. Ou bien, ça c'est un exemple, je pas dit moi, je dis mais c'est un exemple que je donne. Pour vous dire que Borokuru y aura la connue. Ah, tout le monde peut lancer où? Ou bien, ça cause les premiers sounis qui sont venus ici, ils ont appris karaté. Hein? Jusqu'à les innovateurs même disent que ils savent lancer pied. Ou bien, c'est comme ça. Parce que lorsque tu te trouves quelque part et te dis la vérité, il faut savoir te défendre à un certain moment là. Ils vont aller t'attendre dans le petit coin sur la route là-bas. Ou bien, il faut savoir te défendre. Mais les prophètes, les messagers ont subi plus pire que cela. Ou bien, hein? Mais ils ont patienté. Qu'Allah nous accorde la patience. Qu'Allah nous accorde la patience. Donc, on va s'arrêter ici.
sur la parole de l'imam Shafi'i. Ça va? Et on commence la semaine prochaine à partir de là. Qawluhu ash-Shafi'i. L'imam Shafi'i. Donc on va voir cela, bi'iznillah. Nasihati, mon conseil pour mes frères, tous les musulmans, c'est de mettre en application ces trois choses-là. As-sabru ala al-azafi, patienter sur le tort, yatadammanu as-sabru ala ta'atillah. Patienter dans l'obéissance. Sabru an ma'asillah, patienter pour délaisser les désobéissances. Wa sabru ala al-aqdarillahi al-mu'lima, yani ala al-azafi, patienter sur le tort qu'on va rencontrer. C'est très important. Et après maintenant, ces torts-là, si on patiente, on sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais patienter, ça c'est ce que je dis à tout musulman. Parce que cela arrive souvent, lorsque tu sais que je vais dire la vérité à telle personne et qui va parler, tu t'empêches de ne pas le dire. Alors que tant que tu sais que c'est la vérité, c'est une obligation pour toi de le dire. Qu'il soit content ou pas, ça c'est pas le souci. Mais si tu ne lui dis pas, tu l'as trompé. Ça fait partie de la tromperie. Ou bien, parce que ad-dinu nasiha. Mais la fraternité des gens aujourd'hui, c'est devenu quoi? Mujamala, mudahana. Vous connaissez mujadala? Mujamala? Mujamala, c'est flatterie. C'est-à-dire, il y avait Kokolon Kalam, mais Kramotier, non, vraiment, je n'ai pas vu quelqu'un plus sincère que toi, quoi. Il en a fait du mal. Mujamala, tu le flattes. Hein? Ou bien Mudahana, tu laisses certaines choses. Mudahana, c'est quoi? Je laisse le fait de lui dire la vérité pour que notre fraternité reste toujours. Adaman al-Mudahana. Notre fraternité reste toujours. Ton vrai frère, c'est lui qui te conseille. Il te dit, Akhi, Salak ta'aza tariq. Tu as pris cette voie, Aza tariq laysa bijay. C'est pas une bonne voie. Wa daliluhu hada. Voici la preuve. Mais si on reste comme ça, on ne se dit pas la vérité. Hein? Et on a peur de dire la vérité parce qu'on va subir. Ou bien on va perdre de l'argent. Tout ça aussi, ça rentre dedans. Hein? D'autres, ils disent pas parce que s'ils ont dit la tchè. Donc, du coup, c'est mieux, hein. Mais je m'étais. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.